Née le 12 août 1904 à Lyon, Marguerite Beau grandit dans une famille soucieuse de l'aide aux personnes et aux valeurs altruistes. Elle suit les traces de sa mère, professeure des écoles, quand, à 17 ans, elle intègre l'école normale d'institutrice de Lyon. Institutrice adjointe, elle se spécialise quelques années plus tard dans l'enseignement des sourds, muets, aveugles et déficients de Villeurbanne. C'est pendant ses années à l'école normale qu'elle rencontre son futur mari, René Pellet, qui lui aussi étudie l'enseignement adapté aux sourds, muets et aveugles. Le couple, parent de 2 enfants, Jacques et Hélène, devient enseignant à l'Institut municipal des sourds et muets de Villeurbanne, dont René sera directeur provisoire quelques années plus tard. Marguerite, elle, est alors directrice de l'école des jeunes aveugles située au 77 rue des Maisonneuves à Villeurbanne. Ainsi, tous deux se battent pour l'intégration des élèves en situation de handicap dans la société, leur considération et leur éducation jusqu'alors négligées. Marguerite et René sont animés par les valeurs de la République, égalité, liberté et fraternité. C'est au nom de ces valeurs que René intègre le réseau de résistance Marco Polo sous le nom d'Octave et en devient chef en 1943. Marguerite, elle intègre le réseau qu'en 1942 grâce à son mari. Son rôle était le traitement des messages codés, réceptionner, transmettre, puis encoder et renvoyer. Le centre névralgique de ses missions étaient les locaux de l'Institut dirigé par son mari, parfaite couverture pour les relations avec Londres. Vous savez, sous la direction d'Octave, mon père, le réseau s'est développé à l'échelle nationale. Il comptait 900 membres. Ce rayonnement a permis au réseau de multiplier ses actions, comme le sauvetage d'enfants juifs, l'exfiltration de déserteurs allemands, des sabotages, des exécutions de collaborateurs, des faux, un peu tout. C'était un réseau qui avait beaucoup d'influence. Mon père renseignait ainsi Londres via de nombreux rapports sur l'organisation du gouvernement de Vichy et les bases militaires, mais aussi sur les nouvelles armes secrètes allemandes comme les fusées V1 et V2. Parallèlement à leurs activités au sein du réseau, mes parents étaient en liaison avec l'œuvre de secours aux enfants et la sixième, une organisation clandestine des éclaireurs israélites, pour accueillir et protéger des enfants juifs menacés. Devenu alors une figure majeure de la résistance française, mon père se rendit à Londres, rejoindre De Gaulle, le 6 novembre 1943. Quelques semaines après son départ, la Gestapo attaqua l'Institut des sourds et muets de Villeurbanne et procéda à l'arrestation de toutes les personnes présentes, dont ma mère qui, elle, était restée en France. D'abord enfermée au fort de Montluc à Lyon, elle fut ensuite transférée à la prison de Fresnes, puis au fort de Romainville. Le 2 mars 1944, elle est déportée avec 49 femmes qui, comme elle, portent le sigle NN. Elle était considérée comme un danger pour l'armée allemande. Après être passée par Aix-la-Chapelle, Essen, Brême, Hambourg, elle arriva le 16 mars au camp de Ravensbrück où elle reçoit le matricule 31 971. Après un an dans des conditions de vie inhumaines, elle fut transférée au camp de Mauthausen en compagnie de plus de 550 autres Françaises. Et d'après les rapports, ma mère est morte le 20 mars 1945 à 41 ans, tuée par un bombardement américain alors qu'elle était en train de déblayer une voie ferrée. Après la déportation de ma mère, mon père, lui, rentra en France et déplaça le central du réseau à Chaponneau. Malheureusement, il fut lui aussi arrêté par les Allemands en juillet 1944. Il était détenu à Montluc, puis fut fusillé sur le pont Pasteur de Lyon, à la veille de la libération de la prison, le 23 août 1944. Son corps a été jeté dans le Rhône et à une quarantaine de kilomètres de Lyon, on l'a retrouvé. Sur un papier que des soldats ont récupéré dans ses poches, quelques mots griffonnés seront retrouvés. Vivant le 22 août, terrible agonie morale. Encore vivant le 23 à 6 heures. Adieu à tous. Mes parents se sont battus pour la liberté et l'inclusion des personnes persécutées pendant la guerre. Ils sont morts avec leurs valeurs en ayant protégé la France. Marguerite et René font partie de ces nombreux civils qui se sont engagés au nom de la République pour libérer la France et protéger les Juifs.
En hommage au sacrifice de leur vie pour celle du pays, l'Institut de Villeurbanne et le groupe Extension de l'Institut départemental de jeunes aveugles de Saint-Mandé ont eux aussi reçu le nom de René Pellet. Marguerite, elle, recevra la Légion d'honneur de la médaille de la Résistance ainsi que la Croix de guerre à titre posthume. Elle recevra également le titre de mort pour la France en 1950. Elle aura dédié sa vie au combat pour défendre les valeurs de la République et la France retiendra d'elle bien plus qu'un nom sur une plaque. Elle retiendra sa bravoure, sa détermination à toujours défendre les personnes en marge de la société, autant que les victimes de la cruauté nazie.